Dans la vie, il ne faut pas répondre à tout. Il faut juste être heureux de vivre. Euh, L'essentiel, n'est pas ce que les gens pensent de toi, c'est ce que tu penses. Les bruits, ont vu une époque d'une violence inouïe, mais la vie continue. Il y a des gens simples. Voilà mon frère Dani. Hein? Dani Nale. Ah, ça va. Voilà, le grand Dani. Donc, on est au Mboka et on n'est pas là pour... Les gens qui parlent d'argent, je ne sais pas quelle est la valeur humaine. Quel est le prix d'un homme? Et ça montre les dérives de notre société aujourd'hui, où les gens ne réfléchissent qu'en termes d'argent. D'argent. Si tu amènes quelqu'un à la vraie initiation, le vrai culte, je produirai des émissions d'ailleurs pour expliquer aux gens comment les gens sont venus voler nos côtes, prendre nos parents, les amener aux Amériques. C'est ça la vie. Aujourd'hui, dès que tu parles, oh, on t'a donné ceci, on ne donne rien à personne. Quand tu es un grand homme, quand tu es un homme de conviction, tu conduis ta pirogue. Bolo, voilà, c'est ça qu'on appelle la pirogue. Tu diriges ton bolo selon les courants, selon les difficultés que tu rencontres dans ta vie. Nous, on n'a pas grandi dans les choses où l'invective, une haine collective, on dit qu'on fait la politique. C'est de la folie. Ça, c'est mon village. Et je suis un chef ici. Je suis un chef ici. Je n'ai même pas besoin de me justifier, que chacun vive sa vie. Mais pourquoi je vais traiter les autres? Parce que moi, j'ai mes convictions. Vous savez, si tu demandes aux Camerounais qu'est-ce qui s'est passé ici sur ces côtes il y a 100 ans, personne ne va te dire. Alors que c'est ici que la Première Guerre mondiale a commencé. La Deuxième Guerre mondiale. Voilà votre histoire. Voilà des navires pétroliers qui sont là. Voilà le port de Kribi là. Voilà les navires. C'est pas un Camerounais qui a ça. Voilà les navires qui partent. Regardez au loin, c'est les navires. Vous n'avez aucune capacité de former de l'intelligence pour lutter et protéger votre pays. Les gens viennent, ils s'enrichissent, ils portent des milliards et des milliards de tonnes de brut. Vous êtes sur la toile à chercher un ennemi virtuel. Je ne peux rien faire, je ne répondrai pas. Mais je dis, gardons de la hauteur. Un pays est un pays de grandeur. Voilà. Je ne réponds pas. Voilà. Même à mon frère Mola, vas-y, amuse-toi, mais je te dis, il ne faut pas attaquer les symboles. Je ne peux pas insulter un chef de chez toi, même si je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne peux pas aller dans ton village et insulter le chef. Respectons-nous quand même. Et personnellement, je ne vous ai rien fait. Mais ce que je veux dire, c'est que la vraie vie continue. Quand on parle du pays et de le développer, ce n'est pas une histoire d'argent à gagner. C'est une histoire de maîtriser sa culture, ses origines, développer son pays, apporter de l'énergie, aider, parler à ses ancêtres. Personne d'entre vous ne sait parler à ses ancêtres. Personne. Les querelles, le bavardage et la méchanceté gratuite. Venez prendre du terrain. Regardez la barrière là. C'est un expatrié qui est venu. Il voulait acheter même la mer. Et nous, on a défendu ça. Parce que nous ne sommes pas là. Nous devons rester les maîtres de chez nous. Et pour être maître chez soi, il faut être libre. Il faut être libre d'accepter les autres, d'épouser leur culture. Nous sommes un seul pays. Je suis le roi ici. Voilà. Et les vrais défis qui nous attendent demain, c'est comment sauvegarder nos richesses. Quand nous tous on est partis, qui va défendre le pays? Qui va défendre la patrie? C'est bien beau de s'insulter sur le net, mais le soir venu, ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi?
Donc moi je dis, chers frères africains, nous ne sommes pas ici parce qu'on cherche de l'argent. C'est une valeur minable. Nous valons un peu plus que ça. Mais quand je dis nous devons produire les richesses, et c'est là où les gens, Monsieur Ndjike, j'accepte, je ne vous réponds pas. Ce n'est pas pour vous que je fais ce direct. Mais je dis, et je m'excuse si tu es déçu de moi, je ne vous connais pas, mais j'accepte. Alors, quand on dit produire des richesses, quand tu crées une entreprise au Cameroun, tu emploies des Camerounais et tu contribues à la diminution de la misère sociale. Ce n'est pas parce qu'on est caché en Europe qu'on contribue. Voilà les pays qui sont vides. Voilà un expatrié. Dani, l'homme qui veut acheter la mer, là, notre terre, là, c'est qui? C'est un blanc, non? Est-ce qu'il a le droit? Mais quand on a tous les frères qui sont donc partis, monsieur, vous n'imaginez même pas ce qui se passe dans ce pays. C'est pour ça que vous allez me comprendre plus tard. Je serai compris plus tard. Parce que le retour qu'on effectue là, avec beaucoup de difficultés, c'est pour qu'on se permette aussi d'être là, de prendre la place dans le trafic, de ne plus laisser tout partir. Tout est en train de disparaître. Je dis, regardez, il y a un mur là qui arrive déjà jusqu'à la mer. C'est un expatrié qui est en train de vouloir acheter le domaine maritime de l'État. Boca Junior, je dis, je ne vous répondrai pas. C'est pas, je permets à chacun de dire ce qu'il veut, mais dans la limite du respect de l'autre. D'accord? Moi, j'ai dans tout un domaine. J'ai des centaines de milliers d'hectares. J'ai des trucs en production. Comme vous limitez tout à l'argent, vous pouvez donner la valeur sacrificielle de la culture profonde africaine. C'est comme ça que les Blancs nous ont donc acheté, parce que le Noir lui-même croit qu'il a une valeur marchande. Méfiez-vous, chers frères et sœurs. Un être humain ne s'achète pas, ni sa conscience. Donc je ne suis pas là pour répondre aux gens, je peux comprendre. Et en plus, je n'ai pas signé de pacte avec quelqu'un. Depuis que je parle, depuis que je me bats, depuis que je fais, je dis, je dénonce, vous n'avez pas voulu, pour certains, si vous aviez voulu que je rejoigne votre bord politique, vous m'aurez abordé calmement. Mais jamais je n'ai été dans un bord politique, dans un parti politique de quelqu'un. Donc, ne profitons pas de... Hein? Je viens vous dire que l'Afrique a des valeurs sacrées. Je suis chez moi. Ça, c'est ma plage. C'est mon village. Et notre histoire est plus riche que ça. Et nous sommes plus riches que ça. Quand j'entends les gens parler de prix, évidemment, on a rendu une république achetable, du consommable, de l'humain marchandise. Et ça, je dis non. Nous méritons, nous sommes des êtres humains. On n'achète pas la conscience. Il faut que les Camerounais, surtout les Africains, arrêtent ça. On ne peut pas acheter une conscience, surtout une tête pleine comme moi. D'accord? Tout ce que vous dites mangeoire, ça dépend de vos degrés de famine. Je ne sais pas quel mangeoire, qu'est-ce qu'il y a. J'ai 40... Écoutez. J'ai 47 ans sonné, chers frères et sœurs. Avec tout ce qui m'appartient là, tout un royaume, tout ce que je fais, tout ce que j'ai dans ma vie. Quand vous dites on achète là, pour vous, ça mérite quoi? C'est pour ça qu'on ne répond pas. Je suis un roc. Si vous avez plutôt des problèmes spirituels, même culturels, métaphysiques, n'ayez pas honte, écrivez-moi une box. Beaucoup m'écrivent, on essaie de réfléchir. Je suis un personnage central culturel africain. Je suis quelqu'un qui vous aime, qui aime son pays. Et je suis quelqu'un qui aime le progrès. Non,
Quand je dis je ne me justifie pas, je ne m'explique pas, c'est une petite causerie au bord de la plage. Même ça, vous n'allez pas m'empêcher. Vous voulez encore m'empêcher de causer même sur ma propre plage, sur mon terrain. Voilà. Donc, je fais mes lives instructifs. Il n'y a personne qui a donné autant à la communauté afro-africaine depuis des années. Je vous ai partagé des enseignements ici. Beaucoup ont gagné leur vie derrière moi. Beaucoup sont venus même me voir à minuit parfois. Beaucoup sont venus voir le maître, le guide. Mouleti, c'est moi. Et jamais je n'ai fait du mal à quelqu'un. Beaucoup m'écrivent. Regardez cette énergie-là. Regardez cette énergie. Est-ce que ça peut s'acheter cette énergie? Bon, pour les autres qui se font leur opinion, qu'est-ce qu'on peut faire? Larry Black, laisse ça. Les gens ont des crimes plus douloureux et vous les adulez. Je ne vous dois rien. Mais je comprends quand même une chose, les gens peuvent se sentir parfois heurtés parce qu'on a... Ils mettent... ce n'est pas... Peut-être c'est de l'amour, je respecte. Mais ce que je veux pas, c'est le mépris parce que moi, je vous ai jamais rien fait. Et les convictions sont personnelles. Chacun a le droit de vivre sa vie. Mais ne versons pas dans l'insulte facile et le tribalisme. C'est des valeurs sacrificielles pour moi. Et je vous souhaite un très bon dimanche. Mais mon jeune frère David Teboutou, le docteur, nous avons beaucoup de travail en Afrique. Il faut qu'on explique aux gens que la nourriture n'est pas axiomatique. Maintenant, dès que tu parles, quelqu'un dit il a mangé. Mais est-ce qu'on avait faim? Est-ce qu'on a faim? Est-ce que vous savez même à qui vous vous adressez? Est-ce que vous savez que vous parlez parfois au grand maître des esprits et du temple? Nous sommes les plus produits de ce que l'Afrique peut produire de mieux. On est allé chercher le savoir chez les Blancs. On est rentré chez nous. Et chez nous, on n'est pas des passants. On est des rois. Bissau est un roi. Et un roi n'a pas faim de nourriture. Voilà, à peine je suis arrivé, les gens m'apportent. Et des convives, et les fruits, le poisson. Ça n'a pas de prix. Dani, tu m'as déjà fait combien de noix depuis tout à l'heure? Dis-le. Parce que je parle à mes amis ici. Il a un problème. Hein? Est-ce qu'ils savent qui était mon grand-père? Dis-leur qui était mon grand-père ici. Un grand homme, c'était notre parent tous. Un homme fort. Dis qui était mon grand-père. Parce que les gens s'amusent. Il est mort après de 100 ans. Quand il te pointait du doigt, tu tombais. Oui, très puissant. Non. Et qui a pris toute cette force? C'est M. Martial. C'est Martial. Donc, quand ces gens-là, dans toute la côte, de Campo jusqu'à Mangfé, il n'y a pas un homme plus puissant que mon grand-père. Demandez Metongo Kilo au Père Bertin. Donc, nous ne marchons pas par des problèmes de famine. Nous sommes de grandes familles et c'est pour ça que nous luttons. Quand mon grand-père entrait là, il pouvait fendre même la mer. Il avait ses pirogues là. Il pêchait jusqu'à 90 ans. Hein? Il avait les femmes... Lui, il n'est pas à 90 ans. Mon grand-père avait des femmes de 20 ans, 30 ans à 90 ans. Hein, Dani? Non, c'est vrai. D'une puissance, il est mort sans être malade. Oui. Il courait, il marchait là. Donc, c'était le plus vieux homme de la côte au Cameroun. Donc, je voulais vous dire qu'on est là, on est chez nous. Bon. C'est bon, non? Tiens, les gens. Hein?
Bon, en conclusion, je vous aime. Voilà. Et qu'il n'y a pas de problème. Celui qui a des problèmes vient voir le Mouleti, le grand maître. Allez, ciao, ciao. Nous, on est dans la mer. On va manger les crevettes et... non, Dani, toi, ta pirogue, elle est en mer, là. Non, tu as mis le filet. Bon, vous n'avez pas de chance. À 18 h, on aura des meilleurs ici, de l'ignomo, le sol. La sol, non? On aura tous les bars frais. Tous les jours, c'est comme ça. Voilà un filet. Quand on dit aider les jeunes, aider les gens, c'est ça. Ils n'ont pas besoin de grand-chose, juste des filets. Juste refaire leur pirogue, aller prendre du poisson et on essaye d'aider. Voilà.